Vous êtes confortable là ou quoi? Mettez-vous confortable. Ouais, je suis bien là, comme ça. Putain. En plus, on se dort tous l'un sur l'autre, comme ça, c'est confort, hein. Off we go! Il marche trop vite. Toujours trop vite. Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous expliquer un peu ce qu'on peut faire dans la saison de printemps. Avec moi, j'ai pris, voilà, Annika et Jessie. Et ce qu'on va faire et ce qu'on aimait faire, c'est de partir ensemble pour passer une nuit dans la montagne, loin des gens. Et pendant ces périodes de confinement où on ne pouvait pas skier, on veut toujours aller dans la montagne, on a toujours envie de ne pas arrêter de vivre. Et la seule manière de le faire, c'est avec les skis de randonnée. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et après, vous donner des tips comment faire un feu dans la neige. Et en plus, creuser un petit trou pour passer la nuit. On est les cobayes, voilà. On Il va va nous faire morfler. Ça va vous rappeler des souvenirs de vos experts. On a fait plein d'aventures quand on était petite. Et donc aujourd'hui, on a décidé de profiter un peu en famille. Mais je sais qu'avec lui, c'est toujours très dur. Donc il va nous faire souffrir et transpirer un peu. C'est parti! Ok, let's go! C'est chouette, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une sortie en pot avec Paps. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps. Bon, il est souvent ailleurs qu'en Suisse, mais cette année, il était là, donc on en a profité. Et il n'y a rien de mieux pour juste s'échapper un peu, pouvoir se ressourcer en faisant du sport et en profitant de la nature. C'est vraiment... on ne pourrait pas demander mieux. C'est ce qu'on sait le mieux faire en Oui, plus. c'est ce qu'on fait de mieux. On est tellement la tête dans le guidon des fois qu'on oublie de sortir et d'apprécier les choses qui nous entourent. Et là, on est tout près de la maison et on aime bien passer du temps ici. C'est vrai que Paps, il a beaucoup de ses potes alpinistes ici avec qui il gravit les 8000. C'est là où il vient s'entraîner pour ses sommets, c'est là où il a commencé, c'est là où il est arrivé quand il a débarqué en Suisse. Du coup, c'est vrai qu'on y attache beaucoup d'importance à cette région. C'est splendide. C'est trop, trop beau. Alors Paps, pour une journée de ski comme aujourd'hui, avec un peu de pot de phoque et de la descente plus tard, on prend quoi comme matériel? Les matériels de pot de phoque est un tout petit peu différent que les matériels de ski. C'est-à-dire qu'on travaille avec un ski qui est déjà un tout petit peu plus léger. On prend un pot qui est collé sur la semelle et dès qu'on arrive en haut, on l'enlève tout simplement facilement en tirant et on peut descendre. On peut prendre les bâtons normaux de ski, mais moi j'aime bien ces bâtons avec une option télescopique. Je peux allonger les bâtons de ski, je suis toujours bien équilibré. Il faut être bien habillé. C'est quand même un sport qui demande pas mal d'efforts. Je prends toujours des habits d'échange. Quand j'arrive en haut, je veux changer mes sous-vêtements et des sous-vêtements très légers
que je prends un icebreaker est idéal pour cette sorte d'activité. Après, en arrivant en haut, je prends une petite veste, un plume, un pelle si je dois creuser un trou pour dormir, un paire de gants en échange, un veste coupe-vent et étanche. Si jamais il commence de pleuvoir ou si jamais il y a une tempête de neige avec beaucoup de vent. Un paire de gants, un Polartec. Dès qu'on va où il y a des avalanches, là il faut une sonde, il faut une Barrivox, il faut beaucoup plus de matériel. Après, il ne faut pas oublier des lunettes, les crèmes solaires. Je prends toujours des allumettes et des allumes-feu avec moi. Si jamais il y a un problème, que je peux me creuser un trou avec mon pelle, que je fais un petit feu et je peux passer une nuit super tranquille. Et ça, je vais vous montrer là-bas en haut. Ça veut dire que les filles... Là-bas en haut. Vous avez fait tout juste le matériel ou pas? Je crois que je suis plus ou moins attaquée. Tu veux voir mon sac? Moi, ce que j'ai en plus, par contre, c'est des petits snacks très importants. Du papier toilette. Voilà, elle pense à Ça, Mike, il a pas besoin. Non, Vous avez ça vu, il n'y a pour pas les dans son filles. sac. Ça, c'est les papiers de toilette idéal. Quelques biscuits et on continue. Voilà, c'est parti, vous avez faim? On choisit lequel, Étienne? Donne-moi un Moi, biscuit. où il y a du chocolat. Voilà. Allez les gars, petit à petit. Paps, toujours loin devant. J'essaye tant bien que mal de le suivre à la trace. Mais c'est pas une tâche facile. Hein. C'est comme ça qu'il nous a toujours poussés quand on était gamine. Il était jamais à côté de nous pour nous dire allez plus vite, plus vite, plus vite. Il partait toujours loin devant. C'est pas très facile psychologiquement. Mais je crois que c'est un très très bon entraînement. Parce qu'aujourd'hui avec Jess, du coup on a l'habitude. C'est nous notre propre source d'encouragement. Faut qu'on donne notre maximum. Si on va moins vite que les autres, c'est pas grave. Le but, c'est d'aller pour soi, à son rythme, d'être fier de soi-même et de profiter. Ça me rappelle nos expéditions quand on était gamine. Quand il nous a pris au Canada, une île tout au nord qui s'appelle Bylot Island. C'était une longue expédition où on a dû tirer nos propres luges. Et c'était dans le but de nous former pour un an plus tard aller au pôle Nord. Et c'était pendant cette expédition au pôle Nord, en 2007 je crois, que Jess et moi on est devenus les filles les plus jeunes à skier le dernier degré jusqu'au pôle Nord. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un de mes plus grands exploits personnels et une aventure qui m'est très chère. Lui, il est au sommet, il nous attend pépère et nous, on arrive gentiment mais sûrement. Et voilà, on arrive en haut de notre petit sommet. Ça y est, on est arrivé au sommet. On prend des petites snacks. Et en plus, il fait grand beau. Il n'y a pas de vent. Il fait 18 degrés. La neige fonde légèrement. On a déjà fait 800 mètres de dénivelé. Et puis maintenant, il faut creuser un trou pour dormir. C'est ça que les souris font tous les jours.
Jess, explique-nous la science derrière Ok. cet igloo. Alors, faut creuser. Et la neige qu'on creuse, on la met directement sur le trou. Comme ça, le haut du igloo est fait avec la neige qu'on déblaye. Comme ça, on peut continuer à creuser dans la neige qu'on enlève pour faire le trou. Il y a un petit trou comme ça, un petit trou où tu peux te mettre une à côté de l'autre. Juste la place pour 3 personnes, c'est vraiment idéal. Mais ici, on peut aussi utiliser les skis. Et puis après, on met la neige et on peut faire un toit comme un peu des poutres, mais des poutres faites avec les skis, avec la neige qui couvre. On n'a pas besoin de beaucoup parce que... C'est bien là, hein? Comme ça, moi, je peux vraiment dormir, mais tranquille. Et je peux allonger les jambes. Et avec les toits que je fais, je passe une nuit, mais chaud. Parce que la neige devient un isolant. Mais par terre, quand tu as le contact entre le corps et le sol, la neige. Par terre, je peux mettre ma veste, ou je prends une couverture de survie. Ou quand je pars pour une nuit, je prends mon sac de couchage avec un petit matelas. Ok. Je le mets par terre. Ah là, tu peux dormir, tu fais la grasse mat là-dedans. Heureusement que j'ai pris mon petit pyjama. Regardez comme il est beau notre plafond avec toutes ces couleurs. Ah, voilà, On est bloqué dans notre trou maintenant. on n'est pas bloqué, on est tip top. Vous êtes confortable là ou quoi? Ouais, là on est parfait. On a pas mal de place. Mettez-vous confortable. Ouais, je suis bien là comme ça. En plus on se dort tous l'un sur l'autre comme ça, c'est confort, hein. Ouais, t'as pas froid. Et Hein. après, on peut creuser là-dedans pour avoir plus de hauteur. Et puis, là, maintenant, tu n'as pas de limite en toi. Et c'est quoi la température là-dedans? Ah, la température, il est à 0 degré, malgré la température à l'extérieur. Mais parce que la neige est un bon isolant, on va avoir beaucoup plus chaud parce que notre corps va réchauffer cet espace. Et puis c'est comme ça que tu avais fait quand tu avais brûlé ta tente pendant l'expédition Arctos? Oui, c'est comme ça que j'ai creusé un igloo. J'ai construit un igloo plus avec des blocs. Dans l'Arctique, il fait quand même moins 30 à moins 40. Et puis de faire des blocs avec les congères de neige, avec la neige qui est bien compactée, c'est des blocs très solides. Quand il faisait beaucoup plus froid, je préférais de dormir dans un igloo que dans une tente, tout simplement parce qu'on est plus chaud dans un igloo. Ok. C'est peut-être quelque chose de spécial pour nous. Mais pour les Inuits, leur maison est des igloos. Ouais. Et puis ils construisent des énormes igloos pour 4-5 personnes. Tu vois, là, on est 3. On n'a pas beaucoup d'espace pour bouger, mais c'est un igloo juste pour dormir. Ouais. C'est un trou dans la neige. Et quand tu construis vraiment des grands igloos, tu peux faire ta maison. Tu peux faire une maison en plusieurs igloos connectés une à l'autre. Voilà. Tu peux dormir maintenant. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Là, on a creusé notre petit igloo parce qu'on ne peut pas faire un abri avec les arbres ou on ne peut pas faire un feu. Il n'y a que la neige autour de nous. Et on a décidé de partir un tout petit peu plus bas où je vais vous montrer une deuxième manière de survie un peu pendant cette période de fin de l'hiver, début du printemps. C'est parti!
Une deuxième méthode de passer la nuit, c'est de trouver des arbres. Et où il y a des arbres, il y a des branches secs. Et avec les branches secs, on peut faire du feu. Et puis on passe à une super belle nuit au coin du feu, autour des arbres. On voit, c'est là où la neige fond. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir où c'est sec. On peut trouver des branches partout. Et Jessica et Annika, ils vont vous montrer comment on ramasse du bois pour passer la nuit. Et moi, je prépare du feu. Ça a toujours été notre mission d'aller chercher le bois quand on faisait des feux en famille. Pendant que Paps il commence le feu, Jess et moi, on partait toujours à l'aventure partout dans la forêt, jouer à cache-cache, puis en même temps choper des branches. Donc ça rappelle vraiment notre enfance. Vous êtes des expertes alors. Là, je dois dire que Jess n'a pas l'air d'être une experte. Vu que c'est un arbre mort, on n'est pas en train de faire du mal à la planète. On n'est pas en train de tuer un arbre vivant en prenant des branches d'un arbre mort. Et pour moi qui suis hypersensible à la nature, aux animaux, c'est quand même important pour moi de prendre des arbres, si je peux choisir, qui sont morts. Comme ça, ils nous rendent utiles, ils nous font une faveur. Annika, imaginez qu'elle mange pas de viande avec un père comme Mike. Ouais. Ça c'est fou quand même. Et j'ai réussi à cacher ça de Paps pendant 3 ans presque. Jusqu'à un jour, il était là, mais pourquoi tu manges jamais de viande devant moi? Et je suis là genre, bon écoute, comment te dire que... C'est tellement facile de trouver des bois secs, même quand il y a la neige partout. La mousse comme ça allume, mais comme une paix. Et si vous avez jamais allumé une paix, allume d'abord la mousse comme ça, et puis vous allez voir, ça fait du feu, mais d'enfer. Donc tu fais une espèce de mini pyramide avec la mousse au fond. Je fais une mini pyramide, un carré. Et regarde comment cette mousse allume. Voilà, notre feu est allumé avec un tout petit peu de mousse. Et donc là, tu peux survivre des jours. Ah là, avec ça, moi je peux bouffer Annika et Jessica aussi, quand j'ai vraiment faim. Mais quand on est dans les arbres comme ça, on n'est pas trop loin de la civilisation. Parce qu'on sait que les arbres, ils ne vont pas plus haut qu'environ 2600 mètres en altitude en général. Et puis je préfère presque de passer une nuit comme ça, au coin d'un feu, sans un abri. Mais c'est sûr, quand il n'y a pas d'arbre, il faut creuser un igloo. My name is Mike Horn and I'm a professional explorer. Fout de ma gueule. Il fout de ma gueule. C'est comme ça, au coin d'un feu, qu'on va passer la nuit tranquille. On est sec, et quand on est sec, on est chaud. Quand tu as une source de chaleur comme un feu pour sécher des habits, tu peux passer une nuit tranquille. Si tu es perdu, tu as du temps de réfléchir. Et en plus, ce qui est important, c'est de le faire en famille et avec des amis. Tu as encore 20 fois plus de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo était nickel. C'était bien pour vous? Ouais, c'était trop fun. Super journée. Ouais. J'aimerais ne pas aller au bureau et faire ça tous les jours. Ouais, ce serait plus Ouais, sympa. de toute façon, le bureau, c'est là. Hein. Ouais. Ça, c'est notre bureau. C'est vrai. On a de la chance. On a de la chance. Merci de nous avoir suivis. On espère pouvoir vous emmener plus souvent avec nous sur nos petites aventures familiales. Parce que Paps, il a beaucoup de choses à nous transmettre. Allez, ciao ciao. On va puer, Nick. Le feu! Le feu. Elles sont où les saucisses? Oh, ça me donne envie de manger.